Le color toning, alors ça c'est le virage partiel. La même chose aussi, bon, là ce que vous pouvez faire c'est simplement jouer sur la tonalité. Bon là ici c'est, autrement dit, vous choisissez la teinte à laquelle vous voulez travailler. Je ne sais pas, par exemple une espèce de bleu comme ceci là. Et vous montez sa saturation. Vous affectez, vous voyez sa saturation. Ici, vous voyez la couleur. Voilà. Et ça vous permet de créer un effet aussi artistique. Là, vous allez voir. Il y a des moments où je peux passer énormément de temps sur ce filtre-là. Je regarde mon histogramme et je vois comment il varie. En dessous, vous voyez, vous avez le petit curseur pour équilibrer entre les ombres et les hautes lumières. C'est-à-dire, vous ramenez ici vers la droite. Vous allez directement sur les hautes lumières, donc sur cette couleur-ci, et directement sur la gauche, forcément, vous allez directement sur cette couleur-là. Alors, à vous de choisir aussi sur quelle couleur vous voulez faire varier votre image. Peut-être un peu comme cela. Voilà. Et à la fin, bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, c'est la densité plus ou moins, ou on appelle ça plus en photographie le dodge and burn, c'est-à-dire c'est ce qu'on retrouvait en chambre noire autrefois avec les fameux appareils photo avec film. Certains endroits, je vais vous montrer ici par exemple en quantité, je vais mettre à 39 au niveau de d'intensité, vous pouvez éclaircir certaines parties de votre image ou obscurcir. En l'occurrence, je vais vous montrer un petit peu ici. Si je décide par exemple d'éclaircir cette partie, on peut obscurcir aussi. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur peindre et vous voyez ce que ça donne aussi avec le avant et le après. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est terminé par un petit vignettage sympa. Bon. Ce qu'on peut faire aussi, c'est définir le centre. Moi, par exemple, ça me plaît que ça vient justement sur cette partie du rocher. Donc vous voyez, ça fait un petit effet sympa. On peut réduire aussi la puissance de ce filtre comme ceci. Voilà. Puis également appuyer sur la touche F pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Bon, bien entendu, si vous voulez donner un effet panoramique sur votre image, je pense que ça pourrait bien donner aussi ici. Rien ne vous empêche de le faire. Alors on va ici, on le met en 16/9. Voilà. Moi, je vais prendre ce point-ci, là, qui ramène par là, vous voyez. Juste là, et je clique sur terminer. Et je rappuie sur ma touche F. Et voilà, voici notre image traitée par Aurora. Bon, bien entendu, ici, je vois que j'ai un petit peu quelques traces de capteurs ici. Vous pouvez utiliser Aurora en simple application, ça n'a pas de problème. Bon, si vous avez des tâches de capteurs à enlever, ça forcément, on passe une petite fois sur Lightroom, sur Photoshop, sur Luminar 3 ou autre programme. Alors, ce que je peux faire, c'est ouvrir dans, par exemple, Lightroom. Voilà. Alors là, il va m'envoyer la photo finie d'Aurora dans Lightroom. Voilà, vous arrivez donc dans Lightroom, et là, il vous propose cette image-là que vous allez importer, comme ceci. Et voilà, vous vous retrouvez avec ce fichier dans votre bibliothèque, et vous allez dans votre outil développement. Voilà, et là, ce que vous faites, c'est prendre l'outil ici pour enlever vos petits spots. Voilà, et là ici, vous voyez, hop, on enlève, voilà, comme ceci, et vous avez enlevé tous vos spots, voilà, et vous avez donc l'image finale qui a été traitée sur Aurora, voilà, ça donne une approche un petit peu plus artistique. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, ou bien une bonne journée, je ne sais pas quoi. Allez, bonne nuit.